Allô? Ça marche. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On veut tous être des vrais disciples, n'est-ce pas? Et ce matin, on va encore s'engager à voir comment Dieu voit son pouvoir qui lui a été donné, qui nous sera transmis, et pourquoi et comment il nous sera transmis. Seigneur, merci, parce que tu veux encore vraiment nous faire comprendre que nous avons ce pouvoir sur terre, mais grâce à toi. Et vraiment, Seigneur, je prie pour qu'il y ait comme arrêt sur image avant de vouloir avoir le pouvoir, de comprendre vraiment ce que tu as accompli et qui tu es et qui nous prions. Parce que quand nous prions, et dans notre humble petite chambre, dans nos humbles petites prières, nous élevons nos voix et nous crions vers ce grand Dieu à qui toute autorité a été donnée sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Et vraiment, Père, tu nous enseignes encore ce matin que ta parole, Papa, soit vraiment efficace encore. Merci de remplir mes frères et sœurs de ton onction, de sainteté, mais aussi de compréhension. Renouvelle vraiment le regard encore et donne-nous des yeux limpides. Et merci, Papa, pour que nous puissions voir. Amen. On va prendre d'abord ce fameux verset que j'aime beaucoup. On va d'abord prendre, on va commencer par Éphésiens 1. Et merci pour le message de la croix, parce que, encore une fois, je trouve que tout était conduit ce matin. Merci pour ce message de la croix et merci pour les louanges qui étaient, elles aussi, si on se rappelle, tellement justes ce matin. Dieu est merveilleux. Alors, on va prendre à partir du verset 7, Éphésiens 1, verset 7. Il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il l'a mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est déjà un message incroyable, au-dessus de toute domination. Je reprends le verset 19 où il dit « Quelle est envers nous qui croyons par la foi l'infinie grandeur de sa puissance ». Il ne dit pas de la nôtre, de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc nous allons aller maintenant chercher Matthieu 28 et on va voir encore un verset que j'aime beaucoup. On va aller dans Matthieu 28 où il dit ça. C'est bien Matthieu 28 au verset 18, oui. Au verset 16 déjà, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Mais Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Mais maintenant, je voudrais qu'on aille un peu en arrière et on va visiter un texte de Matthieu 18, versets 1, 2, 3, 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est bon. Donc, je recommence à lire le premier verset du chapitre 18. Il dit : « En ce moment, les disciples s'approchèrent. » On est d'accord, ce sont déjà des disciples. Il n'est pas en train de parler à des non-croyants. Et il dit à ces fameux disciples : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants. » Il est en train de parler à des disciples. Il n'est pas en train de parler à des non-convertis. Et il met le mot « converti » à la même hauteur, plus ou moins, parce que la conversion, il y a beaucoup de niveaux de conversion. Il y a la sainteté, le changement de direction, ce qui était bien avant ne nous plaît plus, on veut suivre Christ. Et mais là, il dit, convertissez-vous et devenez comme des petits-enfants. Avant de nous donner le pouvoir, parce qu'en réalité, à un moment donné, il avait déjà donné le pouvoir à ses disciples et il disait, je voyais Satan tomber du ciel. Donc, en réalité, il disait, réjouissez-vous d'abord que vos noms soient inscrits. Parce qu'effectivement, ces disciples-là, c'était facile pour eux. Ils avaient vu Jésus agir. Donc, ils étaient directement à la suite du Christ. Ils l'avaient vu agir. C'est comme si ça leur collait après. Et tout ce qu'ils allaient faire, ça allait marcher. Ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Mais Jésus leur dit quand même, réjouissez-vous d'abord. D'abord que vos noms soient inscrits. Ça veut dire, réjouissez-vous d'abord de ce que moi, j'ai accompli, de ce que le Père a accompli pour vous, de ce que le Père il veut vous donner. Et il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume. Je trouve, moi, que trop d'enseignants dans les églises nous donnent d'abord d'être ceux qui auront l'autorité, et nous l'avons. Mais Jésus nous dit quand même, attention, celui qui sera humble, ça veut dire, car il dit, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-là, me reçoit moi-même. Mais il dit en plus, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, et il parle aux disciples, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin ou qu'on le jetât au fond de la mer, car malheur au monde à cause des scandales. Vraiment, je crois qu'avant de vouloir faire, parce que Dieu nous a donné cette autorité, il dit bien au verset 18, je vous le dis en vérité, toujours dans le même chapitre, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent, pour demander quelque chose, c'est accordé. Tout ça, c'est une vérité. Sauf qu'il y a des prières qui ne sont pas entendues. Pourquoi elles ne sont pas entendues? Elles ne sont pas entendues parce que l'humilité n'a pas de fondement, n'a pas compris que Jésus, c'est d'abord lui qui a autorité. Et puis, si vous prenez, vous savez, la page du verset 16, où Jésus dit ça, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est d'abord Christ. Et il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de Pierre en personne, il s'agit de tous les Pierres qui ont compris d'abord que Christ est le Fils du Dieu vivant. Ça n'a rien à voir avec une tête d'église catholique ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous sommes des pierres vivantes parce que nous avons compris
que dans notre humilité, Christ va pouvoir entendre nos prières et agir. Donc Jésus a le droit de régner en vertu de quoi? De son état d'être, de sa condition ou de sa condition actuelle, de ce qu'il a accompli en tant que vainqueur du péché, de la mort et de l'enfer. Ainsi, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne commissionne ses disciples, il a affirmé, lui, avoir pouvoir de le faire. C'est là la revendication qui est universelle d'une autorité qui est illimitée. Ça veut dire que si nous comprenons combien son autorité est illimitée, combien son pouvoir est comme son amour énorme, eh bien nous pouvons être, nous, humbles, comme ces petits-enfants, et venir au cœur d'une prière et crier à notre papa et dire, Seigneur, tu vois, aide-moi, et croire par la foi, vous verrez après combien il va agir. La source de son pouvoir, il l'a reçue naturellement du Père, dans son état d'humiliation. Alors, comme nous avons dit, nous sommes à sa suite. Il a reçu le pouvoir du Père à cause de son humiliation. Et donc, nous-mêmes, soyons humbles, soyons petits, parce que c'est comme ça que ça commence quand on veut devenir grand. Dans sa vie terrestre, avant sa résurrection, il avait déjà l'autorité, mais il a volontairement limité son exercice. Jésus dit dans Marc 9, au verset 23, Jésus dit « si tu peux », parce que quelqu'un lui demande « est-ce que tu peux ?» Mais Jésus dit « si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Ça veut dire qu'avant d'avoir le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, soyons assurés d'avoir la foi. Et vraiment, tout est possible à celui qui croit. Et dans Matthieu 7, il dit « demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Nous allons voir aussi 2-3 textes qu'on va prendre pour continuer à la suite. Je vais prendre le psaume 2, ça va nous parler aussi un petit peu et remettre les choses dans l'ordre, parce que je pense vraiment que le Seigneur, notre Dieu et Père, va reprendre le pouvoir sur les nations, il va reprendre le pouvoir dans les églises. Ça veut dire que c'est lui qui va régner, ce n'est plus ceux qui voudront régner à sa place. Et dans le monde, c'est pareil, pour ça, on va lire le psaume 2. Le psaume 2, bien sûr, il y aura des tribulations avant, mais ça ne fait rien. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, car celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction et servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Rendez-vous compte que nous prions ce Dieu-là, à qui tout a été donné. Comment pouvons-nous encore douter que nos humbles prières puissent être entendues? Comment nous pouvons-nous mettre en nous-mêmes notre confiance au lieu de la mettre en lui? Son autorité n'est donc pas limitée, je dis, à une juridiction. C'est pas limité à une géographie. Dieu parle des nations. Il n'a pour lui aucune restriction. Il lui a donné tout pouvoir. Son pouvoir pénétrera toutes les sphères de l'existence, toutes nos sphères à nous également. Et c'est sur cette base-là que les disciples ont bouleversé la terre.
Ils n'ont pas bouleversé la terre parce qu'ils ont été envoyés avec un pouvoir personnel, mais avec un pouvoir que Jésus a acquis à la croix. C'était pas un hasard, vraiment, Astrid, que tu es venue nous donner ce merveilleux message. Jésus, donc, ici, va proposer une parole, parce qu'il dit, Jésus s'étant approché, le parla ainsi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Il propose juste une parole, mais c'est un contenu extraordinaire. Il nous faut vraiment méditer sur ce contenu-là. Quand il dit tout pouvoir, mais on ne peut pas dire une autre phrase qui est plus grande que ça. Il dit cette parole et il l'a dit à ses disciples. Et il nous faut vraiment la vivre, cette parole. Il nous faut vraiment la méditer. Il nous faut vraiment la recevoir et la comprendre. Et c'est sur cette base-là, parce que rappelez-vous, les disciples avaient des doutes. Ils s'étaient prosternés devant le Christ, mais ils étaient encore dans le doute. Mais c'est sur cette parole-là que tous les disciples vont surmonter le doute. Il leur dit une simple parole. Il ne les conduit pas à être en transe au 7e ciel, à faire beaucoup de bruit. Et ils vont simplement surmonter le doute sur cette parole. Ça veut dire que vous vous rendez compte, vous êtes à genoux. Je ne dis toujours pas théologie, mais genologie. Vous pleurez devant votre Dieu, mais vous savez que c'est le Dieu qui a tout pouvoir à qui vous parlez. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas ne pas croire, alors. On est d'accord? Donc, si nous sommes engagés, ce n'est pas sur la base de notre enthousiasme. On vient parce qu'on est plein d'enthousiasme. Oui, il nous faut du zèle, certes, mais c'est Dieu qui nous le donne. Mais ce n'est pas sur cette base-là. Ce n'est pas sur nos expériences. Ça n'est pas sur notre volonté de bien faire. Ça n'est même pas sur nos formations théologiques. Nous sommes envoyés par celui qui a reçu du Père toute autorité. C'est vraiment un arrêt sur image. Je ne veux pas aller dire « nous sommes l'armée de Dieu sur terre », parce que nous la sommes, mais à une raison, c'est de faire un recul, et il y a Christ, et ça, il faut que ça soit, vous savez, c'est comme la croix, il faut que ça habite toute notre tête, d'ailleurs, Paul le disait, la croix doit habiter toute notre tête, alors Dieu va entendre. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme clé? 3 clés. 1, la foi. On l'a vu tout à l'heure. Pas en moi, hein? Pas en moi, pas en ma puissance, mais en Jésus. Je suis un instrument. Il est mon potier. Il me façonne. Il me remplit d'espérance. Il me remplit de foi. Et croyez bien que le Saint-Esprit ne doute pas. Donc, parce que l'intimidation, c'est le doute. L'intimidation vient toujours pour nous mettre le doute. Mais répondez à cette intimidation. Je suis en train de prier Jésus à qui tout pouvoir a été remis. Ce n'est pas mon combat, hein, c'est lui. Une foi qui est donc vivante en Jésus-Christ et qui va imposer le royaume, son autorité par la foi, ça va être notre arme. Son autorité par la foi va être notre arme. Nous devenons des pierres vivantes, des pierres de distinction et des pierres de valeur. Dieu va transférer la capacité de défaire les plans et les ruses du diable à celui qui prie du plus profond de son cœur vers celui qui a tout pouvoir. Voyez-vous la différence entre celui qui va chasser les démons, j'aurai la victoire, je proclame la victoire, et celui qui crie à celui qui a tout pouvoir dans sa simplicité et rappelez-vous dans le Matthieu 18, dans son humilité. Parce que lui-même a reçu le pouvoir par l'humilité. Après, une vraie vie de prière, bien sûr, active, on se lève pour une autorité et on est autorité sur le champ, par Christ, pas par nous. L'autorité, elle est sur le champ, par Jésus-Christ, mais pas par nous. On est aussi des adorateurs, on est des sacrificateurs. Donc nous allons louer le Seigneur
Et ne pas commencer à dire, tu vois ce qui m'arrive Seigneur, il y a ça. Seigneur, je te remercie parce que je t'ai vu à l'œuvre dans ma vie. J'ai vu déjà des miracles, j'ai vu des guérisons. Je t'ai vu agir, papa. Tu es grand, tu es puissant. C'est toi qui es notre Dieu. Tu es roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs, tu es Dieu des dieux et c'est à toi que je m'adresse. Alors Père, mon petit problème, je te le confie. Et je ne te donne même pas de direction. Je ne vais pas dire qu'il faut chasser ça, qu'il faut garder ça, qu'il faut rien. Papa, regarde de près, je te confie mon problème. Et je peux vous dire que Dieu, il va agir. On bénit, on se rappelle toutes les fois où le Seigneur a agi. On utilise l'épée de l'esprit. Oui, parce que l'épée de l'esprit, on peut l'utiliser, bien sûr. À Jéricho, vous savez, il chantait. À Jéricho, on peut prendre Josué 6, on va prendre ça. Il faut que je retrouve. Josué 6, c'était merveilleux. Ils ont loué le Seigneur et les murs de Jéricho sont tombés. Verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp et ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Et à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Jéricho a vraiment été, les murs de Jéricho sont tombés comme ça. Au verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de trompettes, il poussa un grand cri et la muraille s'écroula. C'est comme ça qu'on rentre dans le combat, avec la certitude que notre Dieu a tout pouvoir. On ne rentre pas dans le combat avec « je suis grand, je vais chasser ci, je vais délivrer ça ». On rentre dans le combat en sachant qui est notre Seigneur, notre Dieu. Bénir Dieu et se souvenir de ce qu'il a fait, déposer notre fardeau à la croix et exalter le nom de Dieu. David aussi a gagné quand il a dit « Je marche contre toi, tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » Et Dieu ne se laisse pas faire. Dieu ne se laisse pas faire. Il est redoutable. Redoutable. Dans Apocalypse 1, verset 8, il est dit ça. « Je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Vous savez, moi, avant de m'endormir, je lis ça. Je relis et je relis. Et je m'endors avec une foi dans ce Dieu-là. Et dans Apocalypse 5, il dit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. » C'est ce Dieu-là auquel nous croyons. Oui, c'est ce Dieu-là que nous prions. Et puis plus loin encore, Colossiens 2, verset 15. « Il a dépouillé les dominations et les autorités. » Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Dépouiller, vous savez, c'est fort. Quand quelqu'un vient vous dépouiller de votre sac, ça veut dire qu'il dématérialise, il prend votre pouvoir. Dépouiller, ça veut dire on vous prend quelque chose, on dématérialise. Dépouiller, c'est voler, c'est fini, c'est réglé. Et il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Et ce terme est fort, ça veut dire qu'il dépouiller, ça veut dire dématérialiser, ça veut dire ruiner. Quand on dépouille votre compte en banque, vous êtes ruiné. Ça veut dire le diable, il est ruiné.
C'est fini pour lui, c'est terminé, c'est terminé. Il n'a pas seulement vaincu le diable, mais le diable tremble et quand vraiment un enfant de Dieu, je crois, est avec Dieu, il y a un problème dans le camp du diable. Il y a un problème. Les fondations vont s'écrouler. C'est comme ça. Notre assurance, c'est Christ. Quand il prend le devant de notre vie, notre assurance, c'est Christ. C'est pas nous, c'est Christ. L'autorité, donc, ça va pas être, je dis de nouveau un peu, ça va être peut-être un peu mal pris, mais je veux dire, ne faites pas que des proclamations. Parce que proclamer, c'est bien quand on a tout digéré le reste. C'est-à-dire quand on sait qui est Christ, nous pouvons proclamer, et là, une parole va renverser les forteresses. Donc la parole, c'est Christ, et nous pouvons proclamer. Mais ne proclamons pas en n'étant pas déjà assis dans une foi qui est assis sur un rocher qui est Christ et de ce que lui a fait. L'autorité, c'est simplement la manifestation de Dieu dans nos vies. C'est Dieu qui manifeste son autorité dans nos vies. Il va mettre par terre ce qui était planifié contre nous et contre nos vies. Il y a transmission d'autorité sur nous, mais il nous faut la révélation de cette autorité. Et pour ça, encore, arrêtons-nous toujours sur image. Mettons Dieu grand, 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 grand. Moi, je rêve d'une église, je dis si un jour on sera plus grand, où il y aura une croix énorme, tout en lumière, on ne verra que lui, et que nous, on soit petits. Vous savez, j'aimais beaucoup Edith Piaf, elle était toute petite, elle avait toute petite, mais quand elle ouvre sa bouche, eh bien oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de bien fort derrière elle. Mais là, c'est pareil, c'est la croix qui doit être devant nous. Les disciples ont vraiment fait des ravages, hein. C'était une vraie délégation. La discussion était simple. Assez, c'est assez. Satan tuait, dépouillait, parce qu'eux ont vécu Christ et ils ont vu Christ agir et ils étaient tellement sûrs, ils l'ont vu agir. Mais nous, il nous faut une révélation qui soit rentrée dans notre esprit, dans tout notre être, dans tout notre corps. Jésus a tout accompli. Alors, les choses vont commencer à bouger. Alors, en Hébreux 5 aussi, non, en Acte 13, Dieu dit ça. Dieu l'a établi pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le 2e psaume. Vous vous rappelez, dans le 2e psaume, il est parlé de tout ce que Jésus, par rapport aux nations. Et dans Acte 13, on en reparle. Dieu l'a établi pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le 2e psaume. Donc c'est dans Acte, on parle bien du psaume 2. Et c'est les actes des apôtres. Hébreux 5.5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré ». Et nous ne pouvons pas nous attribuer la gloire parce que c'est pareil, nous tenons la gloire de celui à qui tout pouvoir est donné. Psaume 110.1 de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis de Christ sont son marchepied. Alors, il nous a aussi donné un autre pouvoir qui est important pour pouvoir encore, on a vu la foi, on a vu la prière, etc. Mais il nous a aussi donné le pouvoir sur nos péchés. Hein. Ça veut dire sur notre propre soif de pouvoir. C'est un péché qui est énorme. Sur notre égoïsme. Il nous a donné aussi le pouvoir sur un jugement péremptoire, sur notre superficialité, sur notre don de toujours vouloir nous venger, sur notre médiocrité, sur notre vous savez, notre cœur qui est fermé, sur les étroitesses de notre cœur, sur la dureté de notre cœur, sur notre soif de pouvoir d'argent, etc. Et il nous a donné le pouvoir de comprendre et d'aimer le Père, qui est source de tout bien,
d'aimer les gens parce que Jésus a aimé comme personne. Il nous a donné le pouvoir d'aimer et de relever les hommes, d'aimer l'amour que Dieu nous donne et de le redonner, le pouvoir du non-jugement, et il nous donne le goût de la vraie vie. C'est ça la vraie vie, c'est tout ça. Non pas nous, mais lui. Dernière consigne, il dit ça, faites de toutes les nations des disciples. Il nous confie la terre, alors ne le décevons pas. C'est vraiment une affirmation, je reviens à cette affirmation qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir sur votre passé, par le sang qu'il a versé à la croix. Il a purifié notre passé, le passé de Paul, vous savez, qui était un intégriste, un religieux, qui avait un zèle excessif, mais il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Donc là, il a pardonné à Saul, et Saul est devenu le plus grand des apôtres. L'expérience du pardon de ses péchés sur notre présent. Il nous donne pouvoir sur le présent. Je suis avec vous tous les jours sur les imprévus, les difficultés, les souffrances. On l'a entendu dans le texte aussi de Astrid. Ne vous inquiétez pas de votre présent. Il parle des lys, vous savez, qui sont mieux habillés que le roi Salomon. Donc ça, c'est encore un pouvoir qu'il a donné sur notre vie et sur notre avenir. Psaume 31, « Tu es mon Dieu, mes destinées sont entre tes mains. » Ésaïe 44, 6, « Ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et je suis le dernier. » Notre assurance doit être assise sur ce que le Seigneur a accompli et sur ce pouvoir qu'il a sur toute chose. Alors oui, on va être envoyé pour combattre avec ce qu'il nous a donné. La chance qu'ont eu les disciples, c'est de le voir agir. Nous devons en avoir la révélation et nous en saisir. Et vraiment, alors oui, on aura pouvoir sur toute domination, sur toute autorité, mais pas avec une proclamation légère, parce que moi je préfère des fois, vous savez, dire Seigneur, moi tu sais papa, je ne saurais même pas quel texte choisir, pourtant je connais un peu la parole, mais Seigneur tu sais, moi je sais que toi tu es grand, moi j'ai confiance en toi, moi je sais que tu peux tout. Je ne veux pas orienter mes prières, je te demande ta souveraineté, je te demande, parce que oui, tout pouvoir t'a été donné. Sois souverain, Père. Sois souverain sur ma vie, sur tout ce qui se passe. Sois souverain et fais ta volonté. Et ta volonté, elle est bonne, même si je ne la comprends pas. Ta volonté, elle est excellente. Voilà ce que je voulais apporter, que le Saint-Esprit voulait nous donner ce matin. Je vais vraiment prier. Seigneur, merci parce que tu nous as cherchés tout petits. Tu nous as cherchés parfois brisés, par terre. En tout cas, c'était mon cas. Tu nous as relevés. Tu nous as mis un habit propre. Tu nous as pris près de toi, près de ta parole, près de ton amour surtout. Tu es patient. Tu es lent à la colère, Seigneur. Tu es bon. Tu veux de bonnes choses. Tu dis toujours dans ta parole que tu as des projets de paix et non de malheur. Tu nous veux unis par ton esprit. Tu nous veux d'abord te voir et t'écouter pour pouvoir après agir dans le monde. Tu veux que nous comprenions tout ce que tu es et qui tu es, ton autorité, ton pouvoir sur toutes choses, sur les nations. Nous devons juste craindre toi, non pas parce que tu nous fais peur, mais parce que nous sommes tes enfants et que nous connaissons ton pouvoir, ta grandeur. Nous connaissons un peu le royaume, ton royaume. Nous connaissons les anges que tu mets à côté. À un moment donné, tu parles des anges que tu mets à côté des petits qui te servent. Et c'était à tes disciples que tu parlais. Donc c'est vrai, Seigneur, nous voulons un jour conquérir le monde. Mais non pas nous, Seigneur. Toi, donne-nous la révélation parfaite, Papa, de ce que tu as accompli. Assieds-nous sur ce rocher qui est inébranlable
Aide-nous à pousser des cris, des gémissements, des larmes et des pleurs quand nous avons besoin de toi. Et aide-nous juste à te plaire, parce que tu veux que nous te plaisions, tu veux que nous soyons comme toi. Aide-nous à nous garder humbles, Seigneur, parce que avec ça, nous ferons de grandes choses. Tu as mis moult exemples dans ta parole, tu as mis David devant Goliath, tu as mis tellement d'exemples dans ta parole où tu as été avec tes serviteurs humbles. Aide-nous à ne jamais oublier qui nous sommes et qui tu es, et à qui nous osons parler, et de qui nous pouvons attendre les réponses à nos prières. Merci Seigneur. Amen.